1979. La paroisse de l'Immaculée Conception célèbre le 125e anniversaire de Pincourt. Pour fêter cet événement, plusieurs projets sont mis en œuvre. C'est l'année du cinquantenaire de l'ordination de Monseigneur Augustin Caron et celle du 25e anniversaire de l'école secondaire de Pincourt. Bien des parents et des amis nous ont quittés, mais une nouvelle génération prend la relève pour assurer que la culture canadienne-française reste vivante dans la paroisse. La population du village compte près de 500 habitants et elle a connu bien des changements depuis le dernier quart de siècle. Mars ramène le passage des grands vols de cygnes siffleurs qui font leur pause annuelle dans les champs de maïs de Dover Township, en route pour le nord où ils feront leur nid. Pendant un mois, plus de 50 000 de ces grands oiseaux blancs viendront se poser dans West Dover. Pour la plupart, ils ne resteront que quelques jours. Et on ne les reverra plus avant une année entière parce qu'ils savent qu'en automne, à leur retour vers le sud, nos champs ne leur suffiront pas. Ils redescendent avec leurs petits par la côte est du Canada et des États-Unis. À peine a-t-on commencé à se faire aux douceurs du printemps qu'une tempête soudaine couvre toute la région d'une couche de glace. Les arbres plient au sol, se fendent ou se cassent sous le poids de la glace. Les câbles électriques et ceux du téléphone ont cédé. Pendant 3 jours, Pincourt a vécu comme nos ancêtres, sans électricité, sans communication avec l'extérieur. Les maisons chauffées au gaz ont reçu les voisins moins chanceux. On fait la cuisine au barbecue. Les plus heureux ont réussi à regagner Chatham et logent à l'hôtel jusqu'à ce que l'électricité soit rétablie par les équipes des centrales. Au cours de l'hiver, le bassin de la Thames s'était rempli de grandes quantités de neige et de glace. Au dégel du printemps, personne ne semblait trop s'inquiéter. Ça se passait comme ça tous les printemps. Il y avait ceux qui regardaient passer l'eau, et les autres, qui continuaient à s'occuper sans y faire attention. C'est la Lower Thames Valley Conservation Authority qui est chargée de surveiller les mouvements de la rivière et elle est équipée de systèmes d'alarme à cet effet. Le matin du 9 mars, nous avons appris, à notre réveil, que de grands embouteillages de glace s'étaient formés à l'embouchure de la rivière. Les rapides eaux de crue ont au fait de crever les points faibles de ce barrage naturel et elles ont déferlé dans la plaine.
L'inondation s'est répandue sur quelques 8000 acres des fermes des basses terres de West Dover, menaçant plus de 100 fermes. C'est au moyen d'un hélicoptère que la police provinciale a pu avertir ceux qui demeuraient encore dans leurs fermes de se réfugier sur les hauteurs. Les équipes municipales ont rapidement placé des barricades pour écarter les badauds et les personnes non informées des régions inondées. On a pratiqué des brèches dans les digues internes avec de gros bulldozers pour écouler les eaux de crue dans le système d'égouts. Il a fallu se servir de pompes pour évacuer l'eau des terres semées de blé d'hiver dans l'espoir de sauver la moisson. 24 heures sur 24, la police assurait la garde des barrages routiers des voies principales pour garantir les fermes, provisoirement abandonnées, d'un pillage éventuel. La Lower Thames Authority ont réuni leurs forces pour réparer les dégâts au plus tôt. On a donc décidé de faire sauter le barrage de glace à l'embouchure de la rivière. Presque aussitôt après le dynamitage, le niveau de l'eau a baissé. Mais c'était déjà trop tard pour les familles Bradway à l'ouest, et on a passé plusieurs jours sans relâche à essayer de sauver le bétail. On a fait tout ce qu'on a pu. Malgré cela, plusieurs centaines de têtes sont perdues. Une autre famille, qui avait dû évacuer sa maison, apprit un peu plus tard qu'il ne restait rien de cette maison après un incendie, suite à une explosion provoquée par l'inondation. Dès que l'eau s'est retirée des plaines, une opération massive de nettoyage a commencé. Grâce à 45 camions empruntés aux municipalités voisines, des volontaires se sont mis à réparer les routes endommagées ou même emportées par l'inondation. On a lancé une campagne d'aide financière pour compenser les victimes de l'inondation. Grâce à l'initiative du Dover Kinsman Club, on espère réunir la somme de 750 000 $. Pour y arriver, on a organisé des danses et des concerts. Et on a placé des requêtes auprès des municipalités voisines et aussi auprès du gouvernement provincial pour obtenir des secours. Il a fallu retirer des tonnes de débris avant de songer à planter quoi que ce soit dans les champs pour les moissons futures. Les ministres du gouvernement provincial, Gordon Walker, Thomas Wells et Lon Henderson, sont venus examiner la situation en compagnie de notre représentant au Parlement, M. Andy Watson. En avril, M. Walker, ministre des Services correctionnels et des Affaires sociales, a offert les services des prisonniers de droit commun comme main-d'œuvre pour le nettoyage. L'opération bat son plein. Une cinquantaine de détenus et une dizaine de gardiens, venus de Chatham, Windsor, London et Brantford, participent à l'évacuation des arbres et des détritus sur le territoire des 15 fermes qui ont été sinistrées.